Le choc entre Nîmes et le PSG, évidemment dans un Parnasse, François-Xavier, qui résonnait vide, mais ça n'enlève en rien cette affiche absolument merveilleuse, avec l'ambition des Nîmois de réaliser un gros coup. Ça commence très bien pour des Parisiens parfaitement rentrés dans cette partie avec le bras armé Nedim Remili. Nedim Remili en pleine réussite, on l'avait vu lors de la sortie précédente de Paris contre Tremblay, mais les Nîmois également en réussite, et notamment Luc Toby qui réalise 15 premières minutes de top niveau pour les Nîmois, et de fait beaucoup de buts des deux côtés, les gardiens qui ne se mettent pas en évidence dans les premières minutes de la partie, et vous le voyez, après 7 minutes de jeu, déjà 7 buts, un but par minute. Oui, un jeu léché, des enclenchements parfaits, des associations avec demi-centre, base arrière qui fonctionnent à merveille. Effectivement, les défenses respectives en grande souffrance, un spectacle merveilleux, et Nîmes qui prend l'avantage, confirmé malgré ce tir venu du bras de Christopance, qui lui a été très bien mis en position lorsqu'il était comme ça lancé sans ballon. Oui, les gauchers qui se mettent en évidence des deux côtés, puisque Luc Toby répond à Denis Christopance. On l'a dit, Luc Toby, très bon, tout comme Mohamed Sanan, meilleur buteur de cette première période. Et puis petit à petit, Paris va grignoter pour revenir pratiquement à hauteur avec un Vincent Girard qui fait son entrée à 6-7 minutes du terme de la première période, et qui fait la différence, qui permet aux Parisiens de revenir là totalement à hauteur des Nîmois. L'égalisation d'Henrik Toftansen sur ce ballon joué très rapidement par les Parisiens. Oui, l'égalisation, c'est aussi finalement ce qui est intervenu à la pause avec ce 16 partout. Mais Nîmes pourrait avoir des regrets parce qu'effectivement, l'USAM a compté jusqu'à 3 buts d'avance en première période. Paris a été solide, et ce sera le cas également à l'entame de la deuxième période. Oui, sans briller, match équilibré, score de parité, tout à fait logique pour David Tebib, qui aurait aimé que son équipe sache conserver cet écart, cet avantage en première période. Bruno Martini très tendu, et si je vous parle d'une atmosphère tendue, c'est qu'elle va y être en seconde période, avec beaucoup de choses des deux côtés. On va y revenir, même si c'est Nîmes qui démarre plutôt mieux et qui mène de 2 buts à 10 minutes du terme. Oui, c'est également le moment où Paris a prouvé qu'il était solide, qu'il n'était pas leader et champion pour rien, parce qu'à l'image de ce qu'a fait Mikkel Hansen durant toute l'après-midi, c'est-à-dire à peu près ce qu'il voulait, Paris a tranquillement grappillé pour passer en tête, et finalement pour ne plus jamais être rejoint. En bénéficiant d'un bon Mikkel Hansen, et le jeu en supériorité numérique décidé par Raúl González en face, Quentin Minel qui réussit à trouver des solutions, qui permet encore à son équipe de mener à ce moment-là. C'est l'une des dernières fois. Alors ce moment de la passe pour Dylan Nahi qui permet à Paris de revenir à hauteur. Un très bon Dylan Nahi également en seconde période, beaucoup plus utilisé que Mathieu Gréby en cette journée. Et les dernières minutes qui vont être tendues avec ce ballon perdu qui est synonyme clairement de résultats favorables et positifs pour l'équipe du PSG. Le but dans une cage vide de Nedim Remili est déterminant également. Un énigme dans les dernières secondes, et puis un écart finalement de 4 buts en faveur du PSG, qui ne reflète pas un match très serré dans cette seconde période, mais qui prouve une nouvelle fois que Paris est très 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 solide cette saison. 31 buts inscrits au Parnasse comme la saison dernière face à Nîmes. Paris plus que jamais leader du championnat, seule équipe invaincue à avoir remporté toutes ces rencontres.